Bonjour. Comment vous sentez-vous avant une présentation orale? Nous savons que vous avez sûrement ressenti un manque de confiance, même si vous avez très bien préparé à l'avance votre travail. Ce manque de confiance est dû au stress qui arrive lors d'une présentation orale. C'est important que vous soyez conscient de votre confiance. Vous allez me dire c'est bien, mais c'est quoi la confiance? Eh bien, on peut définir la confiance en soi comme la croyance personnelle en sa capacité à faire face à une situation. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, croire en son potentiel et ses capacités. Quatre étapes sont indispensables au développement de la confiance en soi. Elle s'acquiert grâce à une sécurité intérieure, une affirmation de ses besoins, une acquisition des compétences et une reconnaissance par les autres. Cette notion est liée à l'estime de soi. Une fois de plus, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Eh bien, l'estime de soi est, en psychologie, un terme désignant le jugement de l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Par exemple, lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une valorisation. Lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Je vais du coup maintenant passer la parole à Carolina. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc, comment conserver sa confiance lors d'une présentation orale et également comment mieux gérer son stress avant et pendant la présentation. Donc, premièrement, nous allons donc voir déjà pourquoi ce stress est présent. Notamment, nous allons voir ensemble les solutions, les astuces pour mieux gérer son stress et en tout cas de le contrôler au mieux. Et deuxièmement, donc nous allons voir également des solutions pour comprendre donc, comment on peut faire pour conserver notre confiance, gagner notre confiance à l'oral et ainsi avoir une meilleure représentation orale et surtout se sentir à l'aise. Le grand facteur qui diminue notre confiance. Je vais vous donner la définition exacte du stress. Le stress est l'ensemble de réactions physiques ou physiologiques de l'organisme face à une situation particulière que l'on dit stressante. Il peut concerner tout le monde, mais le plus généralement sur une courte durée. Le stress est différent de l'anxiété, car celle-ci est une émotion, alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l'anxiété. Le mot stress vient du latin stringer qui signifie rendre raide, serré ou pressé. Au XVIIe siècle, la notion de stress signifie état de détresse et renvoie à l'idée d'oppression, de dureté de vie, de privation, de fatigue, d'adversité, de peine ou encore d'affliction. Dès le XVIIIe siècle, le stress prend une connotation contemporaine en renvoyant à une force, une pression, une contrainte, une influence, un grand effort de la matière, des organes ou même du psychisme. Le médecin physiologiste français Claude Bernard fut un des premiers à donner une interprétation des effets du stress sur le comportement, en 1868. Selon lui, les réactions dues au stress viennent à maintenir l'équilibre de notre organisme. Qu'est-ce que le stress et l'anxiété? Dans le langage courant, quand on parle de stress positif, on dit eustress en anglais, ou négatif, distress. Le préfixe EU vient du mot grec bon. Accolé au mot stress, il signifie littéralement bon stress. Le stress se définit comme une réponse chimique face à une situation de pression, appelée aussi agent stressant. Autrement dit, il met en état de vigilance l'organisme face à la menace. Deux solutions sont offertes à l'individu. La première, c'est l'adaptation. Le stress permet dans ce cas-là une assimilation de la situation. Le résultat sera la réponse spontanée et efficace aux problèmes confrontés. La seconde possibilité est la fuite. Face à l'incapacité d'affronter une situation stressante, l'individu se résigne, il s'éloigne afin de se débarrasser de cette situation et de cette sensation également. Selon l'enquête de Opinway, la surcharge de travail dans les entreprises apparaît comme le premier facteur de stress pour 43% des salariés interrogés. Or, il apparaît que 50% des salariés sont stressés par des problèmes personnels qu'ils amènent au travail, au bureau. Quand on va faire une présentation orale, on ne peut pas se débarrasser de la situation, il faut l'affronter. C'est-à-dire, dans cette situation spécifique, la seule solution, c'est l'adaptation.
Bonjour, maintenant je vais vous parler des différents types et éléments du stress. En premier, par rapport aux différents types de stress, on distingue 4 différents types de stress selon leur manifestation. En premier, nous avons le stress aigu, qui est provoqué par un agent stressant nouveau ou inopiné. En deuxième, nous avons le traumatisme secondaire qui se fait par un contact fréquent avec des sujets stressants. En troisième, nous avons le stress chronique qui s'oppose au stress aigu et se traduit par une exposition perpétuelle aux agents stressants. Et en quatrième et dernier, nous avons le burn-out où l'agent stressant est bien souvent la profession de l'individu. Maintenant, par rapport aux éléments du stress, nous avons 3 différents éléments qui sont permanents dans une situation de stress. Et le premier élément inhérent à tout phénomène de stress est le déclencheur, qui est appelé stimulus. Il peut être léger, comme par exemple la découverte d'une contravention, ou importante, comme par exemple l'annonce d'une maladie grave. Et d'un autre côté, il peut être attendu, comme par exemple un examen ou une prise de parole en public, ou inattendu, comme par exemple un accident de voiture ou la perte d'un objet. Et pour continuer, le second élément, c'est la réaction physiologique de l'organisme face au stimulus. Rapidement, le cerveau va donner une alerte et des réactions classiques vont déclencher. Il va y avoir des différents types de réactions selon le niveau et la quantité de stress que l'individu va ressentir et selon les différents symptômes propres à chaque personne. Par exemple, on a une augmentation du rythme cardiaque, des constrictions du vaisseau sanguin, une montée d'adrénaline, du mal à la tête, du manque de concentration, du perte de mémoire, d'irritabilité, du mal de ventre, des vomissements et perte d'appétit, des difficultés à respirer, des insomnies ou des tremblements. Ce sont simplement quelques exemples et c'est à vous d'identifier quels symptômes vous avez avant et pendant une situation stressante. Et finalement, pour terminer, le troisième élément permanent dans une situation stressante, c'est l'attitude adoptée face à ce stress. Il est probable qu'à la suite du stimulus et de la réaction physiologique, le cerveau imagine d'autres scénarios catastrophiques au point d'anticiper des futurs phénomènes et de stress. Et c'est cette situation permanente qui va générer de l'anxiété et conduire au terme à des troubles anxieux. Pour anxiété et phobie, l'anxiété se définit comme une réaction physique de l'organisme et se distingue du stress de par son caractère émotionnel. Le sujet victime est affecté sans toutefois avoir recours à l'adaptation ou à la fuite. Elle intéresse exclusivement l'aspect psychologique de l'individu. Il y a diverses formes d'anxiété selon les causes ou les manifestations, comme la trouble anxieux généralisé, les phobies, l'attaque de panique et l'état de stress post-traumatique. L'anxiété ou phobie sociale est un trouble anxieux parmi les plus fréquents, se traduisant souvent par une glossophobie. Ce terme désigne la peur de parler en public face à un groupe. C'est une phobie extrêmement répandue, puisqu'on considère que les 3/4 de la population ont une certaine forme d'anxiété à l'idée de s'exprimer devant le public. Avant tout, il faut arrêter de se culpabiliser pour ressentir du stress. C'est tout à fait normal. Vous devez détailler vos réactions pour mieux vous connaître et pouvoir agir en conséquence. Avoir conscience de son stress, c'est le meilleur moyen de prendre les devants pour le maîtriser. Alors la question, c'est pourquoi ce sentiment? Cette peur est une peur du regard des autres, d'être jugé, de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Peur de l'inconnu, de ne pas maîtriser son sujet et des réactions physiques. Il y a différentes peurs. Entre elles, on trouve le syndrome de l'imposteur. C'est quand vous êtes compétent dans un domaine, mais que vous manquez de la confiance en vous, par rapport à votre mérite et à vos connaissances.
Maintenant, nous allons vous présenter les astuces pour conserver notre confiance. Tout d'abord, je vais vous présenter la préparation, puis Carolina vous présentera la prise de confiance. Toujours Carolina ensuite vous présentera le contrôle de son corps. Catalina vous parlera du contrôle du temps. Et enfin, Salma vous présentera comment éviter les interprétations du public. Tout d'abord, pour éviter un stress dit inutile, vous devez vous informer un maximum sur le lieu de votre intervention. Si c'est possible, faites un repérage du lieu. Comment vous allez entrer dans la salle et où est-ce que vous allez vous tenir. Plus vous aurez confiance des différents éléments d'organisation, plus vous serez en confiance parce que votre cerveau pourra se projeter dans un endroit que vous connaissez déjà. Je vais maintenant du coup passer la parole à Carolina. En effet, c'est pas évident d'avoir confiance en soi. Donc avant une présentation orale, souvent on a le trac, on n'est pas bien, on tremble, on a chaud, enfin on commence à avoir les mains moites, on n'est pas bien du tout, on ne se sent pas du tout à l'aise, on appréhende énormément le moment qui va suivre. Et souvent c'est parce qu'on se met trop la pression, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en nos capacités, on se dit est-ce que je vais avoir des blancs, est-ce que finalement j'aurais pas dû plus réviser mon sujet pour être mieux préparée, est-ce que je connais vraiment bien tout ça, et si je me trompe, et si il y a trop de si dans notre tête. Et du coup ce qui fait qu'on commence énormément à douter de nous et on se dit non, je suis pas prête, je veux pas, je suis pas préparée, enfin... Et on appréhende énormément le moment qui va suivre et on le subit finalement. Et donc on se concentre trop sur le négatif, trop sur la négativité, de pas y arriver, de directement dire non mais je veux pas, voilà. Alors que justement on devrait surtout se concentrer sur le positif. Dire ok, enfin j'ai travaillé mon sujet, je me sens prête, ça va aller, j'ai le trac. Mais c'est normal, j'ai pas l'habitude de parler comme ça face à un public, face à des gens que je ne connais pas. Voilà, mais ça va le faire parce que j'ai travaillé mon sujet, je le connais. Et voilà, je crois en moi et je vais faire en sorte que ce moment soit agréable pour moi et pour mon auditoire. Et donc voilà, c'est surtout sur le positif qu'il est important de se concentrer. Vous allez voir que ça va vous mettre dans une ambiance de détente, de calme, et que vous allez déjà être devant les gens et devant le public et vous sentir déjà un peu mieux. Donc après, il y a aussi des techniques qui peuvent vous aider à rentrer donc, dans cette zone de positivité, donc notamment la sophrologie, qui permet de prendre donc, conscience de son corps, d'apaiser son esprit et donc de programmer un peu son cerveau positivement pour ce qui va suivre. Et voilà, ça sera beaucoup plus agréable. Quelques minutes avant votre présentation, si vraiment vous sentez que vous êtes angoissé, que vous n'êtes pas bien et tout, vous pouvez vous visualiser un peu votre présentation, donc vous fermez les yeux et vous visualisez, ok, donc j'arrive, je dis ça, tout va bien se passer, je connais mon texte, j'aurai un public formidable. Et voilà, si en plus de ça je peux m'amuser et que mon public peut s'amuser avec moi et qu'il peut avoir une interaction et que finalement je suis détendue et que tout va bien se passer, je pourrais être encore plus moi-même, je pourrais encore plus montrer mon humour ou encore plus montrer mon engagement et voilà, ça va aller. Et le fait de visualiser, donc ça permet d'anticiper et de mieux se préparer à la situation et de finalement quand on est confronté à la situation, on se dit voilà. Donc je vais essayer de faire en sorte que tout se passe comme je l'ai imaginé, c'est-à-dire positivement, et que ce moment soit agréable pour tout le monde et que j'en garde un bon souvenir finalement. Alors, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien travailler sur votre respiration avant et pendant la présentation orale. La respiration, c'est un point hyper important dans la prise de parole, comme ça à l'oral. Pourquoi avant et pendant? Parce que tout simplement avant déjà, donc pour se détendre, voilà, se mettre dans des good vibes et voilà, se sentir prêt à présenter son sujet, se sentir détendu.
Et pendant, parce que quand on parle, il faut prendre le temps de respirer, sinon on n'articule pas bien. On comprend pas trop quand c'est le début et la fin d'une phrase. Enfin, si tout est très... si on parle comme ça, donc sans s'arrêter, sans... Voilà, c'est pas agréable pour le public. Il sait pas trop, enfin, il comprend pas trop le sens de la phrase, tout ça. Et c'est plus dur aussi pour le présentateur, donc celui qui fait l'exposé, de mettre de l'intonation si on n'arrive pas, si on prend pas le temps de respirer, de tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très important la respiration, notamment la respiration abdominale, donc c'est-à-dire respirer par le ventre. Donc une respiration assez calme, profonde, permet vraiment donc de se détendre avant la présentation orale. Voilà, inspirer très profondément par le nez, bloquer sa respiration environ 5 secondes. Ça devrait suffire. Et ensuite, donc, expirer calmement par la bouche. Et voilà, se mettre vraiment au calme et voilà, se détendre un maximum. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme ça, voilà, vous êtes plus détendu. Et comme ça aussi, le stress se verra moins lors de votre présentation orale. Et quand on est détendu, tout se passe mieux. Donc voilà. Faites attention du coup à votre respiration, c'est très important. Une autre astuce qui vous permettra de récupérer votre confiance, c'est le contrôle du ton. Généralement, au fil de la prise de parole, l'orateur se détend et le stress décroît. Le pic de tension intervient au tout début. Pendant les 3 premières minutes, ne faites rien qui puisse vous faire courir le moindre des risques. Commencez par des choses simples, comme saluer le public, vous présenter, annoncer le thème, la problématique ou le plan. Des sujets qui vous permettent de passer le pic de tension sans encombre, le temps de faire redescendre la pression. Enfin, dernière astuce qu'on vous propose, c'est d'éviter des interprétations du public. Il faut que vous appreniez à regarder des gens sans chercher à interpréter ce qu'ils ont dans leur regard. Apercevoir un auditeur qui rit, soupire ou s'énerve. Cela ne peut que rajouter du stress au stress. Alors que son humeur n'a peut être aucun lien avec la présentation en cours. Pour conclure, malheureusement, les différentes techniques ne sont pas efficaces pour tout le monde. Les petits trucs qui aident les autres restent bien souvent sans effet sur votre propre stress. C'est pour cela que vous devez chercher la technique qui vous convient le mieux en fonction du symptôme que vous avez ou encore du niveau de stress que vous ressentez. N'oubliez pas que la confiance se perd grâce au stress ou à l'anxiété, que tout le monde ressent du stress avant une présentation orale ou même pendant. Identifiez les symptômes, identifiez votre niveau de stress et trouvez la technique qui vous convient le mieux. Merci de votre attention.